Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre en fait qui est un roman de développement personnel qui a été écrit par Marissa Verrier. Ça s'appelle Transformation et soleil à l'horizon. Donc, ce livre-là, en fait, c'est un roman feel good, mais c'est vraiment très drôle par moment, surtout quand il y a des éléments, des circonstances qui touchent à des choses qu'on a déjà vécues par le passé et dont on peut rire maintenant. Qui était sûrement vraiment pas drôle pendant que ça se passait, mais avec le recul, ça fait sourire, hein? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec le recul, on voit les choses autrement et on voit où est-ce que dans le défi ou l'effort ou dans l'épreuve, quand on est rendu plus tard, on voit comment ça nous a servi. Donc à ce moment-là, ça peut nous faire sourire. Mais pendant que ça se passe, c'est pas drôle. Donc, c'est vraiment un roman feel good qui permet de voir les choses autrement. Et aussi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là, c'est que il y a des exercices, il y a des outils. On nous montre aussi comment faire les exercices. Donc, c'est vraiment très intéressant de ce côté-là aussi. Je vais vous lire un petit peu ce qui se trouve derrière. On a notre auteur ici. Et avant de poursuivre, je veux juste vous dire que si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, mais vous êtes au bon endroit parce que sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est de ça dont on parle tous les jours de l'année sans relâche. Je vous partage des outils, des approches, des techniques, des exercices qu'on fait ensemble de façon interactive, des informations, des réflexions, différentes approches pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc moi, je suis intervenante sociale depuis 27 ans maintenant. J'accompagne les gens et j'accompagne les gens aussi en ligne via la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme quatrième de couverture? On nous dit un roman feel good afin de rayonner à notre plein potentiel. Lorsqu'elle voit partir en fumée son week-end de repos tant attendu dans une station balnéaire, Gabriella est anéantie. À la suite d'un appel surprise avec sa cousine, elle accepte son invitation de partir à Baie-Saint-Paul pour un vernissage qui a lieu le lendemain. Quelle belle coïncidence! Son escapade inattendue lui offrira mille et une occasions de sortir de sa zone de confort. Plus encore, Gabriella découvrira à travers les âmes rencontrées et les expériences vécues de magnifiques enseignements par le biais des 4 accords Toltec et de notre univers vibratoire. Il y a un peu de tout ça là-dedans. Donc, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est que oui, il y a des philosophies, puis des croyances, puis des outils, puis des techniques, puis des approches, mais qui sont apportées. C'est pas un livre technique là avec des outils là. C'est vraiment à travers les différentes rencontres avec différentes personnes, différents personnages dans le livre, ben tu sais notre personnage principal va apprendre différentes choses par le biais de ces personnes-là. Donc nous, en lisant, on apprend en même temps. C'est vraiment bien fait. Donc, en fait, Gabriella, dans ce livre-là, c'est une femme qui fait tout pour tout le monde, qui travaille trop, qui fait des efforts partout, qui donne de son temps, de son énergie, de son essence, de tout ce qu'elle a à tout le monde autour d'elle. Et malgré tout ça, ben, elle a une relation qui vient de se terminer, ça n'a pas fonctionné. Elle a des enfants qu'elle aime beaucoup, mais elle travaille tout le temps, elle n'a pas vraiment le temps de les voir, puis elle a des stress au travail, mais elle adore son travail, puis elle adore ses collègues, mais des fois, il y a des petites frictions. Puis il y a des choses comme ça où est-ce que, tu sais, c'est la vie en général. Et en fait, Gabriella se fait dire par une amie, une collègue, tu devrais prendre du temps pour toi, tu devrais, tu sais, qu'est-ce que ça te tente de faire? Puis elle dit, me semble que ça me ferait du bien d'aller au spa, d'aller me reposer pendant quelques jours, tu sais, vraiment méditer, puis faire de la lecture, puis, tu sais, avoir du temps pour moi, puis aller dans l'eau, puis me laisser mijoter dans l'eau, puis ça me ferait du bien, puis un massage, puis alouette, tout ça. Donc, elle planifie cette escapade pendant une fin de semaine et à un certain moment, en fait, elle est en train de planifier, puis son enfant est dans la maison et son enfant écrit « Maman, il y a de l'eau au sous-sol! » Donc là, on est en train de monter au sous-sol.
Petit dégât d'eau, inondation dans le sous-sol, un autre souci, une autre affaire à s'occuper. Ouf! Puis c'est long, hein? Tu sais, quand on parle de rénovation, puis de les assurances, puis tout ça, une autre affaire. OK? Par-dessus. Gabriella, elle en a plein son casque, comme on dit en bon québécois, et elle décide de s'asseoir, puis elle fait la liste de comment ça va donc être merveilleux quand elle va aller au spa, puis qu'est-ce qu'elle va faire, puis elle essaie de s'encourager avec ça, puis elle se fait un plan pour se motiver, pour que ça fasse du bien. Donc, on a ici un menu. Donc, au menu, chambre luxueuse, dormir, atelier d'écriture, marche, champagne, dormir, atelier d'écriture, expérience thermale, dormir, massage, dormir, atelier d'écriture. Je pense qu'elle est fatiguée, qu'elle a besoin de se reposer, elle a besoin de dormir souvent. Elle l'a mis dans sa liste. Elle dit, je crois que j'ai besoin de me reposer et de dormir, vraiment. Donc, c'est vraiment son plan qui est là. Et après avoir fait son plan, ben, elle entend à la télévision, en fait, station balnéaire partie en fumée cette nuit. Je m'approche de l'écran en vitesse. Non, 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 non. Mon havre de paix a brûlé, mais c'est une blague de l'univers ou quoi? Pour une fois que je décide de prendre quelques journées de repos, dis-je à voix haute, seule et en panique sur le point de craquer. Puis là, ici, Marissa, merveilleuse description. Bravo, OK? De légers tremblements montent doucement dans tout mon corps. Je ressens une oppression au niveau de mon sternum. Ma respiration devient de plus en plus saccadée. Je cherche mon air. Ma vision s'embrouille. Un bourdonnement envahit mes oreilles et malgré un étourdissement que je réprime, une envie de vomir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cette impression que quelqu'un vient de me lancer un saut de fatigue extrême en plein visage, tellement mes yeux sont lourds et se ferment seuls. Je m'effondre sur mon tapis blanc qui me sert de filet d'atterrissage et je fonds en larmes. Ces pleurs qui se comptent en jours, en semaines, en mois, en années d'épuisement. Je revois le film des événements défiler en quelques secondes. Elle voit tout le stress, la pression, les obligations, les responsabilités, les souffrances, les douleurs, les déceptions, les désillusions, les efforts qu'elle a faits. Elle voit tout ça défiler devant elle dans une fraction de seconde alors que son corps est en train de s'effondrer parce que sa lifeline, là, sa ligne de survie qu'elle avait mis toutes ses intentions et ses possibilités de se reposer dans sa longue fin de semaine à la station balnéaire, ça vient de disparaître. Là, c'est la crise. C'est comme l'effondrement total. Vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est vraiment très très bien décrit dans ce livre-là. Un peu plus tard, sa cousine l'appelle au téléphone. Sa cousine Isabelle, pour prendre des nouvelles. Ça fait longtemps qu'elle n'y a pas parlé parce qu'elle n'a jamais le temps, elle est occupée, puis les semaines, les journées, les semaines, les mois passent, puis là, elle se sent coupable. Elle dit, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, puis là, elle m'appelle, oh mon Dieu, j'ai l'air de quoi, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Puis là, elle dit, faut pas que je culpabilise, là, je vais juste parler à ma cousine que j'aime, c'est mon amie, je vais lui parler. Et on nous dit ici, je lui raconte brièvement l'incendie, les événements boule de neige des derniers mois qui se sont ajoutés sur la pile négative des dernières années et combien j'attendais avec impatience ce repos de quelques jours qui me permettrait de reprendre le dessus sur mon épuisement. En plus de me connecter à mon être créatif par cette retraite d'écriture dans un site enchanteur et paisible. Revenir les batteries rechargées afin de poursuivre. Poursuivre quoi? Un chemin dans un tunnel sombre où je ne vois même plus de sortie ni de lumière? J'ai besoin de bien plus que quelques nuits dans un hôtel de luxe. Vous voyez la spirale descendante qu'on appelle. C'est remuer du pas bon et du pas beau, là. C'est quelque chose qu'on peut rester pris là-dedans. Par chance, elle pouvait parler à sa cousine qui a su comment revirer la situation. Elle nous dit ici, Isabelle, de son enthousiasme naturel, me sort de ma négativité et me lance « J'ai quelque chose pour toi alors. Un petit road trip entre cousines à Baie-Saint-Paul. J'ai un vernissage demain soir pour une nouvelle série de toiles. I'm so excited. » Sa cousine, elle doit parler anglais aussi. Il y a beaucoup de petits mots en anglais comme ça.
J'ai des rencontres ici et là, les jours à venir pour finaliser certains trucs, mais il y a tant de magnifiques endroits à voir, plein d'activités à faire et je vais te présenter à de merveilleuses personnes. Are you in? Fait que là, Gabriella, sur le coup, ça ne tente pas. Parce qu'elle pense à sa station balnéaire, elle pense à sa retraite d'écriture, elle pense à tout ce qu'elle n'aura pas, tout ce qui est perdu. Mais éventuellement, sa cousine est tellement enjouée et vraiment enthousiaste qu'elle va dire ok, je vais y aller, on y va, road trip, on y va ensemble, on s'en va à Baie-Saint-Paul. Puis sa cousine, elle lui tire des cartes pour voir comment ça va aller. Puis bon, c'est vraiment un beau moment entre cousines à ce moment-là. OK? Donc, ici, quand elle se trouve à Baie-Saint-Paul, là, il y a différentes aventures qui se présentent. Il y a des personnes aussi qui arrivent dans sa vie qu'elle ne connaissait pas, donc qui vont lui enseigner. En fait, elle rencontre 2 personnes là-bas qui font des cours, des ateliers sur des bains de forêt, puis la méditation, puis la connexion avec soi, puis toutes des choses que Gabriella ne connaît pas. Donc, elle apprend beaucoup de choses en parlant avec ces personnes-là. Elle apprend sur les 4 accords toltèques aussi, avec ces personnes-là qui lui font découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas. Elle rencontre aussi Thomas. Hey Thomas, on aimerait avoir une photo de la façon qu'on en parle. Oh oh! OK, beau bonhomme! Et super gentil, allumé, qui va vraiment aussi dans tout ce qui est cheminement personnel et spirituel. Donc, une belle rencontre avec Thomas. Et une rencontre aussi avec une jeune fille très, très, très touchante qui aide les gens. Et je veux vous dire, parce que, puis là j'ai mis un post-it noir parce que c'est important. Je n'ai pas vu dans ce livre-là comment on dit ça, de trigger warning, là, parce qu'il y a des personnes qui pourraient lire cet extrait-là et vivre vraiment beaucoup d'émotions parce que c'est très explicite, mais c'est important dans l'histoire pour expliquer comment c'est arrivé que cette jeune femme-là est arrivée à créer un organisme pour aider des gens. Donc, c'est assez explicite. Certaines personnes pourraient avoir de la difficulté. En fait, elle décrit une agression sexuelle qu'elle a vécue par un groupe d'hommes. Elle explique vraiment c'est pas très long, là, mais c'est vraiment explicite, là, tout ce que ces hommes-là ont fait, comment ça s'est passé, tout ça. Comment elle s'est sentie, comment elle s'est débattue. Je rentrerai pas dans les détails. Il y a beaucoup de détails dans le livre. Et en fait, cette fille-là raconte à Gabriella toute son histoire. Gabriella est tout à l'envers en entendant ça. Et la fille dit, c'est là que Annie, c'est une fille qui s'appelle Annie elle a rencontrée et cette Annie est encore présente dans la vie de la fille qui a été agressée. Elle est copropriétaire avec moi de l'Envol à Baie-Saint-Paul, une maison de rémission et de soutien pour jeunes filles et femmes victimes d'agressions sexuelles. Donc, vous voyez qu'elle a rencontré des belles personnes qui redonnent. Tu sais que le chemin de la guérison et ensuite de donner aux autres, c'est très précieux, cet altruisme, cette volonté aussi de se sortir de différentes situations. Donc, il y a des éléments comme ça dans ce livre-là. Gabriella a vraiment rencontré des belles personnes dans ce livre-là. On a un exercice, en fait, sa cousine Isabelle, la cousine de Gabriella, qui s'appelle Isabelle, lui a fait un espèce de journal, un journal de cheminement, où est-ce que Gabriella peut écrire des prises de conscience, des questions qu'elle a, des expériences qu'elle a vécues. Elle peut l'utiliser aussi comme un journal intime. Donc, on voit un petit peu le fond de sa pensée, ce qu'elle a vécu à travers son journal. Et dans ce journal-là, Isabelle lui a mis aussi des exercices comme celui-ci. Donc, liste tout ce qui te rend heureuse et ensuite fais une liste de tout ce que tu fais à chaque jour et vois la différence entre les deux et comment tu pourrais changer ce que tu fais à tous les jours pour avoir plus de choses qui te font du bien et que tu aimes. C'est un des exercices. À un autre moment, parlant d'exercice, Gabriella est assise avec le beau Thomas qu'on n'a jamais vu et Thomas fait avec un bâton
il fait un dessin dans le sol qui ressemble à ça, puis il fait des flèches où est-ce qu'elle les pointe. Et ici, avec le bout de son bâton, il pointe à 3 endroits différents. Les sommets où pointent les flèches sont ton mieux chaque jour, Gabi. Tu vois, ça varie. Notre mieux n'est pas le même chaque jour selon notre état physique et émotionnel du moment. Il faut l'accepter tout simplement. Ce que tu arrives à accomplir n'est pas pareil d'une journée à l'autre. Une journée, tu peux avoir bien dormi, bien mangé, tu es en pleine forme, aux bons endroits avec les bonnes personnes, au bon moment. Le lendemain, tu es fatigué, tu es triste, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas avec les bonnes personnes. Notre mieux est différent chaque jour. Et dans chaque cas, même si tu as fait de ton mieux, il y a un résultat différent. Je ne sais pas si tu connais le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Puis là, Gabriella dit, c'est drôle que tu m'en parles. Lucie et M. Henry me parlent des principes Toltec depuis 2 jours. J'ai eu les 2 premiers enseignements. Et là, ben, tu m'en donnes un autre. Donc, c'est comme ça qu'on va, c'est un exemple de comment on va passer certaines notions, certaines philosophies à travers ce livre-là, à travers les personnages qui parlent avec Gabriella. On a son journal de transformation. C'est comme un exemple, en fait, parce qu'Isabelle, sa cousine, lui a fait un journal avec un colibri dessus, mon journal de transformation, et elle l'a mis dans le livre. Donc, on a des photos de Baie-Saint-Paul, on a son journal intime, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a compris, on a encore des photos, on a ici, attendez un petit peu, des exercices. Elle a fait un exercice d'enracinement. Elle a écrit comment elle l'a vécu. Donc, il y a vraiment du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, non, novembre, oui, jusqu'au mois de novembre, en fait, son journal qui est là. Et c'est vraiment un livre qui peut... en fait, moi, quand je l'ai lu, je me voyais à travers Gabriella à différents moments. Je me voyais à travers Isabelle à différents moments. Puis je me voyais à travers Thomas. Je me voyais à travers les différents personnages à différents moments. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir une vision, je vais dire, comme un diamant avec différentes facettes, puis de dire, ah, j'ai déjà été dans l'état d'esprit ou dans la façon d'être de tous ces personnages-là. Donc, c'est quand même intéressant à lire et ça donne une belle vision d'ensemble. Si vous aimez les romans, si vous aimez les romans feel good, si vous aimez les romans de développement personnel, c'est vraiment intéressant à lire, puis c'est plein d'humilité, puis c'est vraiment, c'est rigolo, des fois c'est triste, des fois toi tu vois des choses que Gabriella ne voit pas, puis là tu regardes des pages, puis un peu comme quand tu écoutes la télévision, puis t'es comme, mais là, tu comprends pas, puis t'as envie de le dire au personnage, mais elle doit le vivre. Donc il y a vraiment cet élan de faire partie de l'histoire aussi, je dirais, qui est là quand on lit ce livre-là. Donc je vous invite à faire un tour ici. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur ce livre-là, sur l'auteur. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez rejoindre la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir échanger sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, toutes les semaines, tous les jours de l'année, en fait, je vous partage, je vous offre des outils, des pratiques, des exercices qu'on fait ensemble interactifs, des informations, des réflexions, des approches différentes pour nous aider dans notre bien-être et notre santé mentale. Moi, je suis intervenante sociale depuis 27 ans, j'accompagne les gens et depuis 6 ans, j'accompagne les gens tous les jours sur les réseaux sociaux en ligne. Donc, très heureuse d'être avec vous encore une fois. Merci d'être avec moi et je vous dis à la prochaine. Bye!